Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à mes abonnés et bienvenue aux nouveaux. Ici c'est une guidance nouvelle que je vous propose, elle m'a été demandée et donc je la réalise. Alors elle est en lien avec l'éclipse solaire qui va se dérouler le 8 avril 2024. Ici la question c'est de savoir quel est l'impact de cette éclipse sur l'humanité, sur notre planète, sur les animaux, les humains, sur nous en général. Voilà, quelles vont être les énergies qui vont se dégager, qui vont être plus mises en avant, en évidence. Et puis peut-être aussi il va y avoir quelques conseils ici qui vont être donnés en lien avec cette éclipse. En tout cas, le but c'est vraiment de savoir les énergies principales qui s'y dégagent. Voilà. Donc ici, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez toujours le choix, bien sûr, et prenez en compte uniquement ce qui vous parle et en fonction de votre situation de vie aussi. Voilà. Et prenez ce qui vous parle en fonction de ce que je vais dire ici. Allez, on y va. Allez, quel va être l'impact de l'éclipse solaire sur l'humanité le 8 avril 2024? Donc, sur l'humanité, la planète, les animaux. Quel va être l'impact de l'éclipse solaire sur l'humanité le 8 avril 2024? Allez, quelles sont les énergies qui se dégagent de cette éclipse, l'éclipse solaire qui aura lieu du coup le 8 avril 2024. Ok, on est dans des énergies déjà puissantes, là je peux vous le dire. On a l'énergie masculine qui est plus mise en avant avec, vous voyez, ce soleil. Donc l'énergie masculine, on est sur l'action, la mise en place. On y va, on fonce. On est aussi sur la responsabilité. Peut-être que cette éclipse aussi va faire comprendre d'être un peu plus responsable en lien avec la Terre, avec Gaïa notamment. Il y a cette notion aussi, on me parle de protection, protéger la Terre, protéger l'environnement. Peut-être que ici ça va susciter des vocations par certains et certaines ici de vouloir plus protéger l'environnement, les animaux, les êtres humains aussi. Et on a tous cette énergie masculine en nous. Et ici, on vous dit peut-être de se reconnecter à cette énergie masculine. Donc c'est vraiment la matière, quoi. La matière pour retrouver un équilibre harmonieux avec vous-même. Et peut-être que vous avez des idées en tête, des envies de projet, des choses comme ça, et que c'est le moment de concrétiser. Ici, avec l'énergie masculine, on concrétise les choses, on les met en avant. On a cette force, cette détermination, cette puissance aussi, et on y va. On n'a pas peur, on se fait confiance. Donc, pourquoi pas travailler avec le masculin sacré pendant cette éclipse. Ça pourrait être pertinent ici. Et d'être un peu plus dans la matière. Et il y a vraiment la confiance en soi. L'énergie masculine, c'est ça, c'est j'ai confiance en moi, j'y vais, j'ai la puissance, j'ai la force, j'ai le caractère. Un peu comme dans l'oracle G, la carte du lion. Vous voyez, et d'ailleurs, on a la carte le courage ici. Donc ici, va falloir, je pense, pas mal de courage, d'ambition, de mise en place. Il va falloir aller de l'avant. C'est pas le moment d'être dans la procrastination. On est dans l'action ici. On vous propose d'être dans l'action. La Terre va être en action aussi. Là, on me le montre. Je vois bouger les choses. La Terre va beaucoup bouger, va beaucoup... Alors, c'est peut-être en lien avec le niveau vibratoire. Peut-être qu'il va encore monter pendant cette éclipse solaire. C'est possible. Voilà. Et il va falloir dépasser certaines peurs aussi. Peut-être que cette éclipse va mettre en avant les peurs, les doutes. Et ici, il va falloir les dépasser, avancer tout ça, en aspirant au fond de vous, en allant dans vos aspirations. Et puis, d'aller dans la confiance. Là, que ce soit l'énergie masculine ou le courage, c'est confiance. Confiance en soi, confiance en la planète, confiance en l'humanité, les animaux. Je sais quand je dis ça que c'est pas évident, parce que certaines personnes, je sais, n'ont plus forcément foi en l'humain, n'ont plus forcément foi en tout ça. Pourtant, on vous suggère de continuer à croire. Plus vous y croirez, plus ça viendra. Si vous désespérez, alors vous aurez le désespoir. Si vous êtes dans l'espoir, dans la bienveillance, dans le courage, vous aurez ça. Ça, c'est la loi d'attraction en fait. Donc,
C'est faire aussi le grand saut ici, comme cet oiseau. Vous regardez comme il a ses ailes déployées. Ici, il est dans le ciel, il est en hauteur. Il y a beaucoup de soleil ici. On l'a là, le soleil, on l'a là, on l'a ici, on l'a encore ici. Là, sur toutes ces cartes-là, on a le soleil. Et ce qui est marrant ici, c'est qu'on a le soleil avec la lune. Oh, j'adore parce qu'il y a, je pense, certaines synchronicités à travers les images des cartes. Je trouve ça magnifique en tout cas. Voilà. Et écoutez-vous et vous pouvez aller en avant en fait. Il faudra écouter vraiment votre être intérieur. Ici, on a l'alignement. Donc ici, c'est le moment, ici, peut-être de faire un soin pour aligner notamment vos chakras, aligner vos corps énergétiques par rapport à cette éclipse. Parce que les énergies seront très fortes, très puissantes pendant cette éclipse. Et ce sera le bon moment ici. Plus vous serez aligné, plus vous sentirez mieux. On me dit aussi que les personnes qui seront très désaxées, ça amplifiera le fait d'être désaxé si vous voulez. Donc c'est important ici de s'ancrer à la terre, parce que l'alignement c'est quoi? C'est ancrage à la terre, au niveau du chakra racine, être plus terre à terre, et puis au niveau de se connecter au niveau du cosmos. Donc ancrage à la terre, connecté au cosmos, pardon, ce qui fait que vous serez plus aligné. En étant dans l'alignement, vous êtes dans l'harmonie. Et donc vous êtes dans une quiétude, dans une harmonie, dans un équilibre et dans une dans une plénitude. Voyez? Donc prendre du temps pour vous ici, pour prendre le temps de s'aligner. C'est ça aussi que l'éclipse met en avant, c'est si chacun prend soin de soi, eh bien en prenant soin de soi, vous prenez soin des autres. En prenant soin des autres, vous prenez soin de la planète, des animaux, des végétaux, des minéraux, de tout le monde. Donc ici, c'est un effort à faire sur soi-même ici. Hein. C'est vraiment ça ici. Il y a ce côté très lumineux qui se dégage à travers le soleil ici, le soleil qui est là. Comme il y a quelque chose avec le système solaire aussi. Un alignement, en effet, c'est la lune qui va se mettre devant le soleil. Donc qui va nous cacher un petit peu ce soleil pendant un temps. Qui va nous cacher aussi peut-être pour mettre en avant des choses qu'on n'a peut-être pas trop conscience d'habitude. Et c'est pareil avec la carte du courage, c'est aller puiser au fond de soi. Retrouver cette force qu'on a au fond de nous. Et on a toute cette force, il suffit maintenant, alors il suffit, c'est facile à dire, c'est vrai, mais d'aller la chercher, d'aller la puiser. Mais vous l'avez cette force. Dans votre être intérieur, en tout cas, vous l'avez. Vous avez les magnifiques cartes de la gratitude. On a la magnifique carte de la gratitude. Parce que cette guidance s'adresse autant à vous qu'à moi. Ça s'adresse vraiment à tout le monde ici. C'est ça qui est intéressant. La gratitude, c'est quoi? C'est remercier ce que vous possédez, ce que vous avez, ce qui vous entoure. Que ce soit les personnes qui vous accompagnent, que ce soit le fait d'avoir un toit, d'avoir de l'argent, d'avoir un travail, d'avoir le côté de pouvoir... être content de ce que vous avez. En fait, c'est tous les éléments positifs qui composent votre existence. Et bien là, c'est merci. Merci à tout ce qui peut être positif autour de vous. Parce qu'on a peut-être tendance à pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Et là, l'éclipse, elle vous dit eh oh, justement, je cache ce soleil pour voir justement ce qui va. Parce que c'est bien peut-être aussi de voir ce qui ne va pas en effet, mais de temps en temps, de temps à autre, d'avoir de la gratitude, de valoriser ce qui est bien, c'est important. Et cette gratitude, elle va se reconnaître dans l'abondance manifestée dans votre vie et sous toutes ses formes, quand je vous dis que ce soit matériel, spirituel, intellectuel ou autre, c'est vraiment sous toutes ses formes. Et c'est de prendre comme un cadeau en fait qui vous est offert ici. Vous voyez, ces mains levées ici, levées vers ce soleil, vers cette lune. Et si vous l'avez oublié, la vie c'est un présent. Et voilà, c'est bien de le faire jaillir. Multipliez tous les événements pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Il y a plein de choses où on peut être reconnaissant. Donc, comme je vous dis, ça peut être physique, matériel, spirituel, intellectuel, sentimental ou autre. Et cette gratitude, elle doit émaner de votre cœur. Donc là, il faut être sincère, pas besoin de se forcer. Si vous vous forcez à être dans la gratitude, ce ne sera pas sincère, donc ça ne vivra pas. Après, l'affirmation que vous pouvez dire aussi, c'est pourquoi pas, aujourd'hui, je remercie la vie
pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis, pour tout ce qui m'entoure, pour tout ce que j'expérimente, pour tout ce que j'ai expérimenté. Je suis extrêmement reconnaissant pour tous les cadeaux qui m'ont été mis en avant, les choses que l'univers m'a mises en avant, m'a permis de comprendre, de voir tout ce qui est mis sur mon chemin de vie. Merci, merci, merci. Je pense que ça, ce sera une affirmation qui pourrait être intéressante et que vous pourrez répéter ne serait-ce pendant 21 jours, ce qui correspond au renouvellement cellulaire, par exemple. Donc, vous voyez, des cartes ici, on est sur un changement. En tout cas, cette éclipse, elle bouscule. Hein. Elle bouscule ici avec cette énergie masculine. On est dans l'action, on y va. On vous dit qu'il faut y aller. Hein. Il faut y aller, là, ici. Allez, on continue avec l'oracle J, s'il vous plaît. Allez, quel va être l'impact de l'éclipse solaire sur l'humanité le 8 avril 2024? Quel va être l'impact de l'éclipse solaire sur l'humanité le 8 avril 2024? Eh oui, oh, regardez, on a les 3 lunes. C'est magnifique parce que justement, je fais une guidance sur l'éclipse solaire en lien avec la lune. Et voilà. Ok. Voilà, on a ça qui vient à vous. Ah oui. On vous dit ici qu'il y a des changements de direction à prendre, à faire, des choix. Alors, ça peut être des hésitations que vous avez, des doutes, mais si vous écoutez votre être intérieur et que vous utilisez cette énergie masculine et la gratitude, vous arriverez à faire des choix ici. Il y a un changement aussi énergétique à venir au niveau de la planète ici. Il y a comme un tournant, comme quelque chose qui va tourner et c'est comme si la Terre hésitait en se disant qu'est-ce que je fais ? De quel côté je vais? Alors ici, hein, plus on sera ensemble, plus on sera rassemblés en étant dans des énergies positives, en étant dans la gratitude, en s'alignant, plus la Terre pourra aussi tourner parce que tout est relié. On est relié à la Terre, on est relié à l'univers, on est relié au cosmos, on est relié à tout. Et bien sûr, nous, en tant qu'êtres humains, si on travaille, on fait des petits travails ici clairsemés, et ben plus on sera nombreux à le faire, plus ça aura un impact et ça peut avoir un gros impact ici. Donc vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez ici, hein. Beaucoup plus de pouvoir. C'est juste mettre en place les choses, j'ai l'impression ici. Ici, avec les cartes des 3 lunes, on est sur quelque chose de mystique, hein, de mystérieux. C'est vrai que cette éclipse peut... C'est spécial, hein, ça n'arrive pas tout le temps. Et puis, ça peut mettre en avant que, en effet, sans le soleil, si on revient sur ça, sans le soleil, comment on fait? C'est vrai, hein, sans le soleil, on ne peut pas vivre, rien ne peut pousser. Les légumes, les fruits, les céréales, les animaux, les plantes, rien ne peut vivre en fait sans le soleil. On a besoin de cette source de soleil ici. C'est pour ça qu'on l'a dans beaucoup de cartes, hein, ce soleil qui émane, qui est très important, qu'il faut prendre en considération. Et ici, avec la carte de la lune, je pense que c'est ça qui nous renvoie, c'est n'oubliez pas que le soleil nous fait vivre. Hein. Et oui, fait partie de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous fait partie, nous éclaire aussi, nous réchauffe. Et c'est important ici. C'est pour ça qu'on a cette sensation de froid après une éclipse ou pendant l'éclipse. Parce qu'en effet, le soleil est caché. Donc, il a moins d'impact. Enfin, le soleil aura moins d'impact, du coup, pendant un temps sur la Terre. Mais il aura peut-être un impact différent aussi. Parce que ça renvoie les énergies d'une autre façon, vous voyez. Il y a la carte du serpent. Donc ça, c'est tout ce qui est commérage, méchanceté et tout. Peut-être qu'ici, toutes les personnes... J'ai l'impression que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont tendance à être lumineuses, qui sont solaires, etc., vont l'être encore plus pendant cette éclipse. Et toutes les personnes qui sont dans la méchanceté, le commérage, le jugement, la jalousie, voilà, toutes ces énergies qui sont super négatives, eh bien, ça va renforcer cette négativité-là. Donc ici, surtout, soyez dans le respect pendant cette éclipse, évitez la méchanceté, les jalousies, évitez ça, évitez ces genres de personnes en fait. Mettez-vous de la distance avec ça, essayez de prendre de la hauteur par rapport à ça, sans que ça vous impacte trop. Alors c'est pas toujours évident, on est d'accord, surtout quand ça nous concerne, mais ici, plus vous mettrez de la distance, je pense, moins ça pourra être néfaste pour vous, j'ai l'impression. Hein.
en tout cas de ce que je peux ressentir. Alors je suis désolée, il y a une personne qui est en train de tomber, alors j'espère que ça va pas trop s'entendre. Voilà, c'est les aléas de la vie, que ça va trop s'entendre. Donc hypocrisie, des choses comme ça. Ouais, il y a deux poids, deux mesures ici. Et tous ceux, en tout cas, qui seront dans cette méchanceté, dans ces énergies quand même qui sont pas très bonnes, hein, on est d'accord, et bien seront dans un état de faiblesse, seront déstabilisés, et il peut avoir des soucis de santé. C'est pour ça qu'ici il y a la carte du stéthoscope, c'est que voilà, si vous allez vers ces énergies-là, il y aura des soucis de santé, il y aura un mal-être, ça va augmenter les douleurs physiques, psychiques, émotionnelles, etc. Donc là, on vire ce serpent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pas aller dans ces énergies-là, pas se laisser emporter, en tout cas, pas rentrer dans ces histoires hein, qui sont pas intéressantes et qui vous amènera pas grand-chose ici. Hein. Soyez plutôt dans la gratitude, dans l'alignement, travaillez sur vous, travaillez sur l'énergie masculine. Voilà, ça ce sera beaucoup plus intéressant, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Amaham, s'il vous plaît. Donc, l'impact des éclipses solaires sur l'humanité pour le 8 avril 2024. Courage, hein, ici. On me dit encore, on me répète le mot courage. Ressources intérieures. Et oui, c'est ça. Ça va demander à aller voir dans les ressources intérieures comme une introspection. Donc, je vais vous lire justement la carte dans le livre, ce qui correspond à cette carte-là. Alors, initiation, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. On est dans la productivité, en effet, on a les abeilles ici. Vous voyez, les petites abeilles qui travaillent, qui butinent, qui ont un gros rôle, qui sont aussi qui forment une société en fait. Et ça va un petit peu avec l'énergie masculine. On est dans l'action, on est dans le courage. Les abeilles sont courageuses. Ce sont des forcenés du travail, ça on peut le dire. Hein. Et elles mettent tout en œuvre pour que ça fonctionne, leur société, qu'il y ait suffisamment à manger. Chacun a sa tâche, chacun a son truc à faire. Et c'est bien organisé en fait. Et là, on vous conseille peut-être d'être un peu dans cette abeille. Donc, initiation, responsabilité, passion, productivité, compétence et ambition. L'énergie d'Am Leila donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Vous voyez, c'est travailler avec assidu. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Ah, c'est magnifique, je trouve, parce que je vous rappelle, on avait l'énergie masculine, et là, il y a les ressources intérieures qui parlent de l'incarnation du feu. Et avec le soleil, on est dans l'énergie du feu aussi. Hein. Toutes les premières cartes ici, on était dans une énergie de feu. Et on est encore avec cette carte-là. Donc, quoi qu'il arrive, on peut allumer les ténèbres. Vous voyez, l'exposition originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie, des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Leila, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Donc ça va très bien avec la carte ici de l'oiseau. Hein. Elle dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Voilà, vous menez à bien vos projets, mais sans être délétère pour les autres, c'est-à-dire ni d'être dans la méchanceté, dans le commérage ou pour souhaiter du malheur aux autres. C'est ici avancer dans vos projets, dans vos initiatives, dans votre accomplissement personnel, mais tout en étant dans la tolérance. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Et oui, on est maître de soi-même ici. Et je pense qu'ici, grâce à cette éclipse, ça met encore plus en avant ceci.
Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel va être l'impact de l'éclipse solaire sur l'humanité le 8 avril 2024, s'il vous plaît. Oula, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Nouvelle vision qui va être en lien parce qu'en effet, ce qui a été caché va être enfin découvert. Voilà. Et vous avez l'attente. Vouloir les choses instantanément et sans impatience, c'est la clé de votre... Et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est ici avoir de la patience. Voilà, avoir de la patience pour atteindre aussi certains objectifs et puis atteindre cette ressource intérieure ici que vous avez et c'est aussi suivre votre chemin de vie. Ici, si vous voyez les images, on est sur deux mains qui libèrent la colombe, donc c'est une libération. Et on a aussi l'oiseau. Donc ici, l'oiseau est pas mal présent, enfin, en tout cas dans ces deux cartes-là, il est présent et j'ai l'impression que c'est comme aussi se libérer de quelque chose ici. Pendant cette éclipse, vous pourrez vous libérer de certaines choses, ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être écrire aussi tout ce qui vous a blessé, tout ce dont vous n'avez plus besoin, que vous voulez vous débarrasser. Et puis, eh bien, pendant qu'il y a cette éclipse, le brûler et l'enterrer les résidus dans la terre. Ce peut être ça, par exemple. Hein. C'est une possibilité. En tout cas, vous voyez, on est sur une certaine libération. Alors, libération aussi des consciences, libération de la paix. Avec la colombe, c'est ça, hein, la colombe, elle parle de paix, de liberté, de douceur aussi, de prise de conscience aussi, pour certaines d'entre nous. Et cette envie d'aller de l'avant, comme ici avec la carte de ressources, vous voyez, elle a les bras levés. Ici, on est beaucoup les bras levés, les ailes ouvertes, tout est ouvert en fait. Il n'y a pas quelque chose de fermé ici. Donc on est sur l'ouverture. Plus vous serez dans l'ouverture, plus vous serez, mieux vous serez, tout simplement. Donc on voit ici que la planète cette éclipse va avoir un impact sur cette planète, en effet, sur la planète Terre, Gaïa, de libération et aussi de mise en lumière d'action, de mise en place. Comme je vous disais, hein, tout ce qui est très négatif va s'enfoncer dans le négatif et tout ce qui va être très positif va s'enfoncer dans le positif. Le meilleur conseil ici que je peux vous donner, le meilleur conseil, c'est d'aller vers les cartes-là, hein, en tout cas, de libération. Hein. On est d'accord qu'il faut éviter ces deux cartes-là. Donc ça, c'est à vous de décider, à vous de voir, en fonction de vos ressentis, en fonction de ce que vous voulez mettre, bien sûr, en place. Allez, on continue, toujours l'impact de l'éclipse solaire sur l'humanité le 8 avril 2024. Ah, mais on a la carte de la force. On avait le courage, on l'avait encore, la force et le courage, on l'avait dans cette carte-là. On l'avait dans cette carte-là et on l'a encore ici. Avec le lion, bien sûr, qui représente la puissance, la force, le courage, l'ambition, le fait de mettre en place l'action. Donc ça va très bien avec les énergies masculines. Donc on est vraiment sur ça ici. Hein. Avec l'archange Ariel aussi, qui peut peut-être nous accompagner pendant cette éclipse solaire. Pourquoi pas justement... demander l'aide de l'archange Ariel pour avoir un peu plus de force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La confiance en soi, on l'a eu dans plusieurs cartes. Hein, et puis le pardon qui est libérateur. Donc c'est ça, pour se libérer ici, ça venait avec la carte du courage et la carte ici de l'attente, c'est le pardon. Pardonnez en fait vous-même, pardonnez les autres. Tout ce qui a pu être vous faire du mal, tout ce que vous avez pu faire de mal aussi aux autres, eh bien pardonnez. Le pardon, c'est libérateur, ça permet de passer aussi à autre chose. Ça met fin à peut-être une querelle, à un mal-être, à quelque chose en tout cas qui a pu bloquer un certain moment. Et là, on vous dit, c'est bon, stop, il est temps de libérer tout ça et d'aller de l'avant en fait. Et la planète en tout cas met tout en place, l'univers en tout cas met en place pour que vous receviez ces énergies-là, pour que vous receviez des énergies de force, de courage, d'action, de mise en place. Donc ici, captez ces énergies-là, captez ces énergies, prenez-les en considération pour les recevoir en vous et que ça puisse ainsi vous faire avancer tout simplement. Donc voilà, ici, moi je vois des énergies fortes, puissante, un peu un chambouli-chamboula hein, ici avec cette éclipse, parce que cette énergie masculine est très forte, elle est très mise en avant.
Donc c'est une énergie qui, comme je vous dis, nous chamboule, nous bouscule. Et des fois, quand on est bousculé, chamboulé, c'est comme quand on bouscule quelqu'un, eh bien ça peut déstabiliser, ça peut oula, voyez, mais c'est dans le but d'aller vers autre chose, d'aller vers vos ressources intérieures, d'aller vers cette gratitude, d'aller de voir plus loin, d'être focus sur ce que vous inspirez, ce que vous voulez aller, se libérer, voyez. En tout cas, voilà, tout est mis en place ici, les énergies pour aller vers ça, vers ceci. On va terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner qui va accompagner cette éclipse solaire, hein, s'il vous plaît, du 8 avril 2024. Allez, l'allié de la nature. C'est le manchot. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés et je t'aiderai à penser tes peines. Donc il y a une situation de crise ici, notamment avec le serpent et ces problèmes un peu médicaux, hein, d'ordre médicaux, ces mal-être, etc. Eh bien, dites-vous que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous et que vous pouvez vous recentrer. D'où l'alignement qui va être très important. Ancrage, alignement entre le corps et l'esprit, entre vos corps énergétiques. Il est temps aussi ici de faire vraiment des choses pour vous recentrer en fait sur vous-même, mais vous recentrer pour sortir de ces peines, sortir de ces mal-être. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de conseils qui ont été donnés ici. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous ressentez par rapport à ces énergies-là, aux énergies qui arrivent par rapport à l'éclipse. Si vous ressentez déjà des choses, notamment peut-être au comportement de vos animaux, par rapport à tout ce qui vous arrive en ce moment, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt, puis je vous remercie.